parce on n'arrive plus justement à parler de ce monde social. Ce monde social est devenu un monde gluant, pour reprendre Bruno Latour. Ah, c'est gluant. Voilà. On ne comprend plus rien, la société c'est trop gluant, il y a trop de choses, il y a trop de problèmes. Donc on va mettre ça de côté et on va essayer d'une certaine manière de prendre les aspects les plus consensuels. Voilà, dans les aspects les plus consensuels, qu'est-ce qu'on a? On a les références historiques ou philosophiques. C'est le meilleur moyen justement d'effacer un monde avec qui on n'a plus de discours. Alors quand je dis ça, je ne dis pas, je ne verse pas dans un populisme de je ne sais quoi. C'est pas ça. Je ne dis pas que les élites consubstantiellement seraient méchantes parce qu'elles effaceraient le discours du peuple. Le peuple se trompe. Le peuple, la notion elle-même, voilà, il n'y a pas d'un côté le peuple qui est bon, généreux par essence, et d'un côté les élites fatiguées et mensongères. Non, pas du tout. Je dis simplement que le monde commun n'existe plus, que c'est un monde qui est en train de se fractionner en plusieurs espaces, et que le vrai drame, par rapport à la question que tu poses sur la question du politique, c'est que le politique, dans cette situation-là, n'arrive plus à trouver langue commune, culture commune, sens commun, sens politique commun. Et c'est à ce moment-là qu'on a les objets d'admiration. Les objets d'admiration, ils sont là pour justement fermer la porte derrière soi et cacher dans l'admiration l'aveuglement d'une langue qui ne peut plus parler qu'à elle-même. Et à votre avis, c'est dû à quoi cela? Est-ce que c'est dû à la mondialisation ou est-ce que c'est dû à un autre phénomène? Est-ce que vous pouvez expliquer? Ben, c'est un autre questionnement. Mais ça, il faudrait le développer. Ça demande beaucoup de temps. D'accord. Ça demande beaucoup de temps. Mais le premier élément dont je voulais parler, c'est le fait que on admire aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il y a une soixantaine, 80 ans, ou même dans la culture politique ou littéraire française, l'admiration était moyen d'exemplarité. C'est-à-dire qu'elle était un moyen, dans le cadre de l'école, ou dans le cadre des institutions publiques, un moyen de donner une exemplarité pour les jeunes générations pour reproduire des exemples héroïques, intellectuels, philosophiques. Donc il y avait des références, il y avait le grand philosophe Alain, aujourd'hui un peu malheureusement oublié, mais qui était une référence à l'époque intellectuelle et philosophique, un des maîtres de Raymond Aron. Il y avait la référence des grands personnages de la République. Aujourd'hui, la référence, le grand homme, le héros, on l'intègre au Panthéon, mais il n'est plus source d'exemple. Il n'est plus qu'une référence morte, neutre. Un élément d'un langage qui ne convient qu'à ceux qui en connaissent les codes. Et qui ne fait plus œuvre d'instruction publique. Qui ne fait plus œuvre d'instruction publique au niveau de la société et de la nation. Donc l'admiration elle-même, c'est refermé sur elle-même en définitive. C'est un regard à moitié clos qui essaie de percevoir les derniers reflets de la grandeur en mimant l'admiration. Mais c'est simplement pour mimer une langue qui est morte. Qui est morte. Voilà. Je vous remercie.